Bon, ça faisait pas bander, hein. Barnier, il leur a parlé pendant une demi-heure quasiment. Bon. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire en attendant. On va aller écouter. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, non. On va aller écouter... Hop. Des remixes de Jean-Luc, non. C'est la réouverture. Oula. Non, attendez. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président du Rassemblement national, également eurodéputé. Elle est matinale. Et Qu'est-ce qui se passait ce matin? Publié il y a quelques semaines aux éditions Fayard. Vos questions et réactions au 01 40. Alors, d'abord on se bardé là, ensuite on se fera Coquerel, et après on fera... Putain, c'est qui l'autre? Ah, je sais plus, on verra. 35 24 7000 et sur l'application de Radio France. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Soyez le bienvenu sur Inter, une page de l'histoire mais politique il faut du pays est en subir, train hein. de s'écrire cette semaine avec la probable chute du gouvernement Barnier. Sous la Ve République, ce serait la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure serait adoptée. Et on rappelle le contexte de l'époque, 62, la France en pleine crise sur fond de guerre d'Algérie et d'attentats du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Vous assumez d'ouvrir Non, vous pouvez pas décider. avec les... Moi, je trouve que c'est important de voir c'est quoi les éléments et c'est quoi la rhétorique de chacun. La matinée qui a vu le gouvernement chuter. On doit savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'ils vont. C'est important. députés RN, une nouvelle phase d'incertitude, de crise, voire de chaos politique en 2024? Bon, la question n'est pas du tout caricaturale. Oui, il a mis un me petit pull permettez. sur sa chemise. Michel Barnier a été désigné au début du mois de septembre comme étant un Premier ministre sur fond d'absence de majorité parlementaire. Je trouve qu'il ressemble à Kylian Mbappé de quand même. légitimité démocratique, puisqu'il est issu d'un mouvement politique, est arrivé peu ou prou dernier des élections européennes et dans les dernières positions des élections législatives. Moi, j'ai fait le choix avec le Rassemblement national de ne pas censurer je trouve a priori il y a un truc, Michel Barnier, parce qu'il fallait un Premier ministre au pays et que le pays devait avancer dans des temps qui sont des temps difficiles pour le pouvoir d'achat, la sécurité de nos compatriotes ou l'image de la France sur la scène internationale. On peut même dire que c'est un choix que vous avez validé, puisque Marine Le Pen, on se rappelle, il y a 3 mois, disait à la tribune ces mots-là: le président de la République a tenu compte des critères posés par le Rassemblement national dans son choix de Michel Barnier, après avoir retoqué plusieurs autres noms. Donc vous avez validé ce choix. Nous avons été responsables et nous avons fait le choix d'être constructifs. Comment ils sont passés de on est responsable, on le fait Michel Barnier, quelles seraient nos lignes rouges, la défense du pouvoir d'achat, le soutien à la croissance, et notamment dans le cadre de la discussion budgétaire, la lutte contre la mauvaise dépense publique, la lutte contre les gaspillages. Et nous avons ajouté à cela également un tournant nécessaire sur la politique migratoire, la politique sécuritaire et pénale, et aussi l'instauration du scrutin proportionnel, parce qu'on sait très bien que cette situation ne vivra pas très longtemps et que nous serons très probablement amenés d'ici à 2027 à retourner aux urnes devant le peuple français. Donc, nous avons été constructifs, et nous avons été constructifs jusqu'au bout. Mais il y a eu une élection, il y a eu une nouvelle donne politique. Et quand le Premier ministre nous présente un budget, budget de récession, qui est un budget de punition, qui va pénaliser la croissance, qui va pénaliser le pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus précaires, les plus modestes, et qui n'engage aucune réforme structurelle dans le fonctionnement de l'État, alors il est de mon devoir que de rejeter ce budget. Parce que je ne peux pas ensuite retourner devant mes électeurs et leur dire que j'ai laissé passer un budget qui prévoit le déremboursement. Mais peut-il seulement retourner dans ses électeurs pour leur rappeler qu'ils ne siègent juste pas à l'endroit où ils l'ont élu quand même? Des médicaments, la désindexation partielle des pensions de retraite,
qui prévoit le malus, d'alourdir le malus automobile. Ah bah si, il est parlementaire. Qui prévoit il est tout à fait parlementaire de l'Union européenne. 40 milliards d'euros supplémentaires cette année. Il est bien sûr parlementaire de l'Union européenne. J'ai pris des engagements, je dois les faire respecter. Il doit siéger au siège 19 même, me semble-t-il. Michel Barnier ait très tôt reçu l'intégralité des groupes politiques, à l'exception du Rassemblement national, qu'il ait rejeté toutes les propositions qui ont été faites depuis 3 mois par le Rassemblement national. Oui, mais on s'en fout, il parle de comptable devant mes électeurs. Il vous a appelé et Matignon dit qu'ils ont appelé pour l'inviter Marine Le Pen et que vous n'étiez pas disponible sur un problème d'agenda manifestement. Non, mais juste, on va revenir point par point sur ce que vous dites. Mais quand même, Michel Barnier hier soir à la télévision veut encore croire que la motion de censure ne sera pas adoptée. Emmanuel Macron hier aussi a déclaré « Je ne peux pas croire au vote d'une censure ». Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin, qui sont dans le déni, que vous la voterez? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu le retcon, voilà. On retourne dans le passé. On retourne dans le passé d'il y a 12 heures. Personne ne croyait à la censure. Bon, nous, on s'est tapé tous les discours ici. Michel Barnier a littéralement fait son pot de départ avant la fin du vote. Bon. Hein? Tout à l'heure, à 16h, cette censure. Mais vous voterez les deux textes. Cela démontre qu'ils sont totalement déconnectés de ce qui se passe dans le pays. Et qu'ils sont totalement sourds aux souffrances des Français. Ce budget, encore une fois, et c'est ça la question de fond qu'on doit se poser, résorbe-t-il les déficits? Résorbe-t-il la dette publique? Je pense que ce budget, c'est un budget qui est dangereux pour la croissance économique, qui est dangereux pour le pouvoir d'achat. Ils ont quand même reviré leur... Comment on peut assumer un choix budgétaire qui vise à maintenir, voire à augmenter l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière d'un côté, et de l'autre, accélérer les déremboursements de médicaments. Moi, depuis le départ, nous avons dit qu'il y a des tabous dans ce budget. Sur le déremboursement des médicaments, c'est ce qu'il a dit hier matin, vous le savez mieux que moi. Il a dit je ne ferai pas le déremboursement des médicaments. Il l'a dit. Mais il n'y a pas que cela, il y a un problème d'équilibre général dans ce budget. Donc nous sommes parfaitement disposés. Vous me posez la question de l'incertitude. Il se fait un peu recte. Bon, il ment, il se fait répondre. À être reçu très tôt par ce nouveau gouvernement, à exposer nos lignes rouges, mais ils ne peuvent pas faire comme si les 11 millions de gens qui ont voté pour nos candidats aux élections législatives, qui ont voté à plus d'un tiers pour le Rassemblement national aux élections européennes, n'existaient pas. C'est pas possible. Donc c'est fini, vous la voterez tout à l'heure. Nous voterons la motion de censure et il faut maintenant un gouvernement qui aille vers plus d'écoute, plus de considération, plus de démocratie. C'est le après qui m'intéresse. Un nouveau gouvernement sera nommé, et bien la discussion budgétaire va reprendre parce qu'encore une fois, ce budget, il est dangereux pour les Français et dangereux pour mais Michel Barnier a prévenu hier soir, et je vais le citer, il faudra que les députés qui vont voter la censure aillent s'expliquer avec les Français, que chaque député aille dire aux agriculteurs de sa région pourquoi les retraites agricoles n'augmenteront pas le 1er janvier, car cette mesure une députée du 35 s'appelle Mathilde Ligné qui vote la censure et qui est agricultrice. Donc vas-y. Pourquoi 18 millions de Français vont devoir payer plus d'impôts qu'ils ne devraient. Il faudra expliquer aux infirmiers dans les hôpitaux pourquoi les crédits que j'ai prévus dans le budget pour la santé mentale, les soins palliatifs, les personnes âgées ne sont plus là, car ils auront été supprimés. Fin de citation. Vous irez les voir, ces Français, et vous assumerez devant eux, Jordan Bardella? Non mais je vais vous dire ce qui est tiré. Les infirmiers, les infirmières. Les agriculteurs, ils sont dans les rues du pays. Comme ils l'ont été en début d'année 2024, parce qu'ils sont menacés aujourd'hui par une concurrence internationale déloyale, à laquelle Michel Barnier ne s'attaque pas, par le traité du Mercosur qui est en ce moment même en train d'être négocié dans les couloirs de la Commission européenne, et par une incapacité à vivre de leur salaire. Donc, moi je veux bien qu'on joue, si vous voulez, sur les peurs, mais ce qui est irresponsable, c'est d'aller raconter n'importe quoi aux Français, pour essayer de leur faire peur, pour essayer d'effrayer les Français, en racontant de Morand, je le trouve insupportable. N'importe quoi. Quand on dit qu'il y a 400 000 personnes en plus qui vont payer l'impôt sur le revenu, alors qu'il y a une loi spéciale qui sera votée le lendemain même du rejet de ce budget et qui peut parfaitement prévoir, ça a été le cas la dernière fois que ça s'est produit, alors pardon, ça remonte à quelques années, en 1979, et qui réindexe le barème de l'impôt sur le revenu, c'est totalement faux. La discussion budgétaire va reprendre, il y aura un budget pour notre pays, évidemment, dans les prochains mois. Ouais, il veut bien qu'on joue sur les peurs. Je n'ai aucun doute là-dessus. Augmente les impôts. Je ne veux pas d'un budget qui dérembourse des médicaments. Et je ne veux pas d'un budget qui demande toujours des efforts aux mêmes. On entend ce que vous dites, mais vous assumez votre responsabilité parce qu'on a l'impression qu'avec vous, c'est jamais votre faute. Là, vous avez dit pendant 3 mois, à juste titre, que vous aviez un quart des députés, que vous aviez les cartes en main, que c'était vous désormais, le Rassemblement national était traité. Vous l'avez dit, vous l'avez répété. On a entendu Marine Le Pen dire
on est traité pour la première fois et c'est nous qui décidons. Et bien là, c'est vous qui décidez de baisser le pouce et de censurer ce gouvernement. Est-ce qu'à un moment, vous dites « oui, j'assume, je prends mes responsabilités de créer un chaos ». En me retirant de la vie politique. On est reparti sur une France sans Premier ministre, sans gouvernement, sans budget. Mais pardon, madame. Je ne vais pas vous rappeler le spread, mais il a augmenté. Madame, c'est pas Emmanuel Macron que vous avez en face de vous. Donc, moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on rende responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le seul parti politique qui, en 50 ans, n'a jamais été au pouvoir, mais à un moment donné, je ne peux plus de cette démocratie où personne n'est responsable de rien. Pas sûr que la France Insoumise ait beaucoup été au pouvoir dernièrement. La situation dans laquelle nous sommes, avec le record de déficit public, le record de dette, le record de déficit commercial, qui a fait n'importe quoi avec les comptes de l'État, qui fait qu'il a dissous dans des conditions qui sont particulièrement contestable dans la mesure où les alliances de second tour entre la France Insoumise, l'extrême gauche et la Macronie a provoqué une absence de majorité claire pendant à minima 1 an. Je ne suis pas responsable de cette situation. Ça, ils ont encore le seum. J'estime que ce gouvernement est dangereux pour mon pays et moi, la seule question que je me pose, c'est pas est-ce que c'est bon ou pas bon pour le RN, c'est est-ce que c'est bon ou pas bon pour les Français. Or, ce budget, il est mauvais pour le pouvoir d'achat, il est mauvais pour la croissance, et il est mauvais pour la dépense publique. Donc, en responsabilité, comme ils disent, je ne peux pas laisser passer un budget qui serait dangereux pour mon pays. Si ce gouvernement tombe, un nouveau gouvernement sera constitué et évidemment que ce Salamé est évidemment très macroniste. Vous avez une parole, on doit vous croire. Quand Marine Le Pen a brandi dimanche dernier, il y a 2 jours, ce qu'elle dit dans la tribune dimanche, que Michel Barnier, elle dit je ne censurerai pas si, je la cite, si le gouvernement nous donne quitus sur la désindexation des pensions ou sur le non-remboursement des médicaments, cela ne me poserait pas de problème de ne pas voter de la censure s'il nous donne ça ou ça. Et il a donné. Eh bien, il vous a donné l'un des deux, c'est-à-dire le déremboursement des médicaments. Mais on savait très bien. Après, vous disiez non, en fait, c'est ça et ça. En fait, on a l'impression que c'est toujours plus. Madame, ce n'est pas vrai. Parce que vous faites référence mais ça fait partie de leur stratégie. À une interview de dimanche dans laquelle, 1 heure après, le ministre Glucksmann et Macron, Glucksmann c'est Macron 2017. Le gouvernement n'entendait plus bouger sur le budget. Et donc, moi, je considère que c'est précisément le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre du budget, qui est quand même bien renseigné, dont l'interview a manifestement été relue par Matignon, qui a clos le cycle de négociation. Et lundi matin, on peut pas, Michel Barnier vous a dit, je reviens sur le déremboursement des médicaments. On ne peut pas nous ignorer pendant 3 mois et venir à 2 heures de la censure en disant s'il vous plaît, ne censurez pas, je vais vous donner ce que vous avez envie de faire. Ça marche pas comme ça. Donc ce type de considération, il fallait l'avoir au début. Et moi je souhaite que le nouveau gouvernement, s'il doit y avoir un nouveau gouvernement, si la censure encore une fois est votée cet après-midi, ce soir, puisse prendre en considération les lignes rouges du Rassemblement national, pas parce que ce sont nos lignes rouges, mais parce que ce sont des lignes rouges pour lesquelles les Français ont très largement voté lors des dernières élections législative. Mais c'est une affaire d'orgueil. Vous ne cessez de dire on n'a pas été pris en considération, alors que jamais un Premier ministre, un gouvernement ne vous a autant pris en considération. Et pour le coup, c'est clair d'une certaine manière, ça se défend à partir du moment où vous êtes plus du quart des députés de l'Assemblée nationale. Ça se défend, non. Il a fait des bougées. Sur la hausse de l'électricité, il a fait des bougées. Sur les médicaments, il a fait des bougées. Il y a un moment, vous ne cessez de dire on manque de considération. Il aurait dû faire quoi de plus, en fait ? Qu'est-ce que vous attendez de plus ? Qu'ils reprennent mot pour mot votre programme et là, on est bon ? Madame, on ne réduit pas un budget à 2 mesures. Donc moi, je suis très fier et très heureux de m'être battu pour que l'électricité n'augmente pas. C'est une victoire du Rassemblement national et accessoirement pour que le gouvernement s'engage à quelques heures de la censure à ne pas dérembourser des médicaments parce que je pense que dans un contexte où un Français sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, ça aurait des conséquences très lourdes pour des millions de nos compatriotes et notamment pour des retraités. Mais c'est pas que cela. Et donc, si demain on redémarre la discussion avec un nouveau gouvernement, évidemment que ces lignes rouges et que ces quelques victoires que nous avons obtenues, elles doivent demeurer. Mais à partir du moment, encore une fois, où on a le premier groupe à l'Assemblée, moi je souhaite que nos lignes rouges soient respectées, qu'elles soient entendues en intégralité. Parce que Michel Barnier, encore une fois, il n'a aucune légitimité démocratique, il n'a pas de majorité parlementaire. Et je vais vous dire, le seul chantage qui a été exercé dans cette affaire, c'est le chantage de Gabriel Attal et de l'ensemble de ses amis macronistes pour faire pression sur Michel Barnier pour qu'il ne reprenne pas les demandes du Rassemblement national. C'est ça la réalité. Et qu'après avoir pourquoi les hommes politiques ne prennent pas le casque pour avoir un avec retour l'extrême gauche, après avoir positionné l'extrême gauche aux portes du pouvoir il y a 3 mois, Gabriel Attal et ses amis ont fait pression sur Michel Barnier pour que l'ensemble des amendements que nous avons déposés ne soient jamais adoptés. Puisque vous parlez de l'extrême gauche, comme vous dites. En tout cas, vous allez voter donc cet après-midi un texte déposé par le
le NFP, et qui vous attaque pourtant violemment. Michel Barnier en a parlé hier soir de ce texte qui vous incrimine. Lui aussi va défendre Macron comme sa mère. Je vais le citer, alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage. L'extrême gauche est à la fois insignifiante et proche du pouvoir, c'est incroyable. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivra la faillite morale et politique de l'année dernière. Jordan Bardella, vous assumez de voter un texte qui parle de vos viles obsessions, de votre faillite morale? Monsieur Demorand, la motion de censure, c'est l'expression d'une défiance à l'égard du gouvernement. Le Rassemblement national a déposé sa motion de censure. Voilà. Le Nouveau Front Populaire a déposé sa motion de censure. Il se trouve que c'est celle du Nouveau Front Populaire qui a recueilli le plus de signatures, et donc par définition, c'est celle du Nouveau Front Populaire qui va être mise aux voix. En 1962, lorsqu'il y a eu la censure, vous l'avez mentionné il y a quelques instants de Pompidou, le centre et la gauche ont voté cette motion de censure ensemble. Il ne s'agissait pas d'un accord sur le fond, il ne s'agissait pas de se dire politiquement on va mener la même politique, il s'agissait de dire il y a un rejet, une motion de rejet à l'égard de défiance à l'égard du gouvernement, nous la votons vous en avez 1990. Vous avez raison, mais le texte était neutre. Les textes, madame, en général, il faut le dire aux auditeurs, les textes des motions de censure sont neutres pour avoir... Exactement, le fait de la motiver est une option en plus. Pour avoir un maximum de voix. Mais là, ce n'est pas un texte qui est neutre, c'est un texte qui est politique et qui est contre vous que vous allez voter. Mais voyez bien que notre intérêt ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est l'intérêt du pays. Et donc, lorsqu'en 1990, la motion de censure contre Rocard reçoit les voix du Parti communiste et de la droite, ça ne veut pas dire que le Parti communiste et la droite vont conduire la même politique si demain ils sont, je ne sais pas, amenés à discuter d'un texte autre, c'est pas le sujet. Je veux dire, la motion de censure, c'est une défiance à l'égard du gouvernement. Donc, ils ne vont pas vous le reprocher, vos électeurs. Cette défiance. Mais nos électeurs, regardez les sondages, vous les avez vous-même. Ils ne vont pas vous reprocher de voter le texte des Insoumis, madame, qui vous accusent de viles obsessions. Madame, mon intérêt personnel, les mots que peuvent avoir le Nouveau Front Populaire à notre égard, franchement, ne nous importent pas. Ce qui compte, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt des Français. Et c'est que joue cette carte à fond, on l'a bien compris. On intègre la nouvelle donne politique et qu'on puisse évidemment intégrer nos lignes rouges dans le cadre d'une discussion budgétaire qui va reprendre. Encore une fois, tout ça, c'est de la com. Et probablement que cette motivation, elle est faite pour nous empêcher et pour nous contraindre à ne pas voter ce texte. Mais encore une fois, nous voterons la censure, peu importe c'est l'argument qu'ils peuvent donner, qui est trouvé. Ils en ont pas beaucoup joué. L'intérêt du pays et le fait d'empêcher ce budget de récession d'être adopté est pour moi un impératif au regard de la situation de millions de Français aujourd'hui dans le pays. Regardez tous leurs reportages d'Ina sur la 5e, j'imagine. Alain, au Standard d'Inter, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Je voulais un peu tirer l'oreille. Bonjour monsieur. Au Rassemblement National. Dommage, je soutiens ce parti, mais je ne comprends pas pourquoi aller soutenir une motion de censure qui a été posée par la gauche. On va leur faire leur travail. Et sincèrement, avoir un monsieur Barnier aujourd'hui ou demain peut-être un monsieur Cazeneuve ou monsieur Bayrou, ça me dérange beaucoup, quoi. Je veux dire, restez à votre place, attendez 2027. Monsieur Barnier, son budget n'est pas pire qu'un autre. Alain, vous êtes électeur du Rassemblement National? Oui. Voilà. Oui. Alors, je vais vous dire, monsieur, je suis pour le fascisme. Merci pour votre franchise. Je suis nazi. Moi, j'ai été, et nous avons été élus, tous, députés européens, députés cet été, en ayant pris des engagements. Oui, et l'engagement qu'on a pris, c'était pas d'attendre 2027, c'était de défendre les Français, notamment de défendre leur pouvoir d'achat. Et je me sentirais extrêmement mal à l'aise que de laisser passer l'alourdissement du malus sur les automobilistes, que de laisser passer l'augmentation de l'aide médicale d'État, que de laisser passer des augmentations d'impôts de 40 milliards d'euros, de laisser passer une augmentation du coût du travail, une augmentation des taxes sur l'énergie, par exemple. Vous voyez, je serais extrêmement mal à l'aise que de retourner devant mes électeurs et de les regarder dans les yeux en leur disant... Mais sois mal à l'aise de retourner devant juste parce que tu sièges pas là où tu es censé siéger déjà. Encore une fois, parce que tu as tapé dans la caisse aussi. Je dis la vérité et je vous demande de nous faire confiance. Voilà. Si on vous dit que ce budget, il est mauvais pour les Français, c'est parce que précisément, nous savons qu'il est mauvais pour les Français et qu'il est mauvais pour le pays. Et encore une fois, ce n'est pas une alliance avec la gauche. Je veux dire, on a déposé notre motion de censure. La censure, c'est l'expression d'un rejet du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. À un moment donné, il faut dire la vérité, il faut raconter... Vous êtes convaincu, Alain ? Vous êtes convaincu ? Oui, je suis convaincu parce que bon, je les soutiens, mais je veux dire, c'est sûr que monsieur Mélenchon... ça va, il est pas dur à retourner. Mais je veux dire, à la limite, on attendait notre place tranquillement, assis dans un fauteuil. Et je veux dire, on n'achète pas des voitures tous les jours. Ça c'est pour le malus. Ça c'est vrai. Voilà. Je veux dire, l'électricité, d'un côté ça baisse, mais de l'autre côté ça va augmenter. Et puis.
Oh, il est perdu, lui. C'est dommage de re-rentrer encore 3 mois d'attente comme en septembre. Attendez, les Français, dommage, on a autre chose à faire, à part les gens peut-être de gauche. Vous voyez, c'est vos électeurs, ça. Merci, monsieur, si vous êtes d'accord pour payer plus d'impôts, pour voir la facture d'électricité augmenter et voir les soins déremboursés, je pense que je vais me faire tirer les oreilles par beaucoup de mes électeurs si je laisse passer ça. Encore une fois, il y a alors évidemment, les sondages ne sont jamais des votes et ne sont jamais des réalités pures et parfaites. Mais aujourd'hui, il y a 2/3 des électeurs du Rassemblement national qui sont favorables à un vote de cette motion de censure pour qu'on puisse se remettre autour de la table dans le cadre d'une discussion budgétaire et continuer à avoir des avancées. Et l'idée, si vous voulez, c'est aussi de montrer que, oui, le Rassemblement national peut voter une censure et que donc il faut aussi écouter nos lignes rouges. Et je pense que dans le cadre d'une nouvelle discussion budgétaire, on peut obtenir davantage. Il n'y a jamais de choix parfait dans une démocratie. La seule chose que je demande à C'est quand même fou, c'est que l'électeur, au départ, il dit, l'électeur RN, il dit quand même Barnier, il est ni moins bien ni pire que Jean-François Bayrou. Mais c'est un truc de ouf. À mes électeurs, c'est de me faire confiance. Laurent, au standard. Laurent, bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Oh, yes, évidemment. Bonjour, je suis chef d'entreprise. Bonjour, monsieur. J'habite à Rochefort. Allez-y. Bonjour à toute l'équipe d'abord. C'est sympa. Allez-y, voilà. on vous écoute. Ouais, je dis souvent que l'économie, là, c'est la confiance. Or, en plongeant la France dans le chaos, là, par le vote que vous allez mettre en œuvre, vous mettrez sans doute davantage les entreprises en difficulté. Alors, je sais que ce monde de l'entreprise, vous êtes étranger puisque vous n'y avez jamais travaillé, mais avez-vous conscience des conséquences du vote que vous vous apprêtez à faire? Merci Laurent pour cette question. Jordan Bardella. Je préside un mouvement politique qui a plusieurs dizaines de salariés, qui a pas loin de 200 parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. Donc on est confronté tous les jours à la réalité de la gestion d'un collectif humain qui doit obtenir des résultats. Mais d'où ça sort le chaos ? Enfin, excusez-moi, mais d'où ça vient l'idée que si demain Michel Barnier n'est plus Premier ministre et qu'après-demain on a Monsieur Bayrou ou Monsieur Lecornu qui va revenir devant la représentation nationale pour reprendre des discussions budgétaires plus respectueuses du pouvoir d'achat et des intérêts économiques du pays, en quoi c'est le chaos ? Ne pas avoir la vacance du pouvoir, ne pas avoir de Premier ministre, ne pas avoir de budget voté, vous comprenez que quand on est chef d'entreprise, ça déstabilise. Mais évidemment, mais non, moi ça me déstabilise pas du tout. Oui, c'est moi ça qui me déstabilise absolument pas à titre personnel. Qui ai fait des accords de second tour avec le Nouveau Front Populaire pour empêcher la France délibérément. La société linguistique n'est absolument pas en panique actuellement. Avoir 289 sièges et priver le pays d'une majorité. C'est aussi la conséquence des choix politiques cyniques qui ont été faits pendant le second tour et qui ont empêché le pays d'avoir une majorité. Donc moi j'essaie, si vous voulez, dans la position qui est la mienne aujourd'hui, à la tête d'un parti qui n'a aucune responsabilité dans la situation du pays, de défendre l'intérêt de mes compatriotes, leur pouvoir d'achat et aussi de nos chefs d'entreprise. Mais moi, je ne crois pas que les chefs d'entreprise soient d'accord pour une rallonge supplémentaire de la fiscalité. Mais je ne comprends même pas pourquoi il a peur, en plus du RN. Ou qu'il soit d'accord pour une augmentation. Il a peur d'une motion les auditeurs ont entendu. votée par le RN. Vous avez cité 2 noms ce matin, donc François Bayrou et Sébastien Lecornu. C'est les noms que vous semblent acceptables. Oui, mais vous semblent acceptables ou vous allez les censurer à nouveau 2 mois après? On verra au cas par cas. Ils sont acceptables à partir du moment où ils vont revenir devant nous en disant on se remet autour de la table, on rediscute du budget et on fait attention. On ne dérembourse pas les médicaments dans une période où les gens n'arrivent plus à se payer des médicaments. On ne va pas augmenter les taxes sur l'électricité quand l'électricité il joue vachement la carte du social. Et que c'est aujourd'hui un poids négatif dans la Il y a dû avoir un recentrage de fait parce que... Et dans la capacité de milliers d'entrepreneurs à payer leurs factures à la fin du mois. Il y a presque plus de temps. Est-ce que vous demandez ce matin, comme Jean-Luc Mélenchon, la démission d'Emmanuel Macron ? Non, je ne demande pas la démission du président de la République. Moi, je suis respectueux des institutions. Alors que Marine Le Pen l'a fait. Il a été élu pour une durée évidemment de 2 fois 5 ans. Et rien ne justifie, là, au moment où on se parle, que le président de la République s'en aille. Donc, voilà, moi, ce que je demande, si vous voulez, Marine Le Pen a visiblement décidé autrement cet après-midi. Avec un gouvernement qui prenne en compte la nouvelle donne parlementaire et qui soit capable d'intégrer les lignes rouges qui sont posées par les uns et les autres dans un contexte où il n'y a pas de majorité parlementaire. Et puis, il y a un autre calendrier à prendre en compte pour vous et votre
contrepartie, c'est c'est un désaccord avec Le Pen ou si c'est un revirement au dernier moment. Le 31 mars, le tribunal rendra son jugement dans l'affaire de vos assistants parlementaires. Une petite phrase là-dessus quand même, s'il vous plaît. Le parquet a requis contre Marine Le Pen 5 Elle votera pas la destitution, mais elle appelle Emmanuel Macron à prendre les responsabilités et partir. 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Si les juges confirmaient qu'elle est inéligible, comment vous ferez, Jordan Bardella? C'est vous qui irez? Et Marine Le Pen ne sera pas condamnée puisque Marine Le Pen est innocente. Oui, il faut les fois, celle-là, accrochez-vous bien. Hein. À Marine Le Pen et au Rassemblement national son innocence. On parle d'un désaccord administratif sur le travail des assistants parlementaires. Ah oui, c'est un désaccord administratif. Donc, évidemment, j'ai toute confiance dans la défense qui a été faite par nos avocats. Un désaccord administratif. C'est une belle façon d'expliquer les choses. Vous avez fait campagne pour être Premier ministre. Vous êtes prêt à gouverner. Un parti gouverner, c'est prévoir, Jordan Bardella. Vous n'avez pas de plan B si jamais elle est déclarée inéligible dans 3 mois? Mais elle ne sera pas déclarée inéligible. Non, mais je vous donne ma conviction. Il serait bien c'est de la pensée positive, malvenu. Mais c'est pas non, mais pour vous répondre, il serait bien malvenu de ma part que de songer à ce genre de choses dans la période actuelle et dans la période qu'on a pu traverser ces dernières semaines. Donc il n'y a pas de plan B pour 2027. Juste, j'ajoute, non, il n'y a pas de plan B. Juste, j'ajoute une petite chose. On parle du chaos tous les quarts d'heure. Là, le CAC 40 était dans le vert hier matin. Et la bourse de Paris a grimpé suite à l'annonce de l'ascension. Donc il y a un effet d'anticipation des marchés. Et donc Ouais, nique ta mère, toi. Désolé. Hein. Bon, voilà. On pourrait se faire un Sébastien Chenu à Europe 1 CNews. Je suis pas si vicieux que ça non plus. Plus que jamais. Je vous veux du mal, mais pas tant. Il est 8h30, tout pile, sur RMC et BFM TV. 2 invités dans le face-à-face ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h pour mieux comprendre les 2 enjeux, les 2 forces qui vont mécaniquement s'allier tout à l'heure pour faire tomber le Premier ministre. C'est d'abord vous qui répondez à mes questions. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici ce matin. Au matin donc de cette motion de censure. Tout à l'heure, c'est Jean-Philippe Tanguy après la vidéo RN qui vous succédera. Et au fond, c'est l'ordre qui prévaudra cet après-midi dans l'hémicycle, puisqu'Éric Coquerel, vous allez être celui qui défendra à la tribune la motion du nouveau Front populaire, c'est-à-dire la motion qui devrait l'emporter et faire tomber le Premier ministre. Il ne vous a pas convaincu hier soir, Éric Coquerel? Ah non, je l'ai même trouvé assez pathétique, pour tout vous dire. Mon père, il aime beaucoup Éric Coquerel. De manifestement vouloir s'accrocher finalement à ce poste de Premier ministre dont il disait que ce n'était pas forcément lui qui l'avait voulu, mais qu'il répondait à une espèce de mission, y compris jusque dans des appels, j'ai même vu sur tweet. Moi, c'est Ruffin, Coquerel ou c'est un nom random. On suppose commune pour dire au RN de ne pas voter notre motion. Donc il y a quelque chose qui, j'allais dire, où il montre à nouveau une faiblesse, mais ce qui est normal, parce qu'en réalité, son problème, c'est une légitimité qu'il n'a jamais eue, du fait d'avoir aucune majorité à l'Assemblée, même plutôt une armée en déroute qui le soutient, mais aussi la volonté coûte que coûte de maintenir la politique pour laquelle il a été choisi, c'est-à-dire une politique qui avantage les plus riches, très inégale. Voilà, j'ai vu M. Barnier, finalement, en homme de droite, peu conciliant. Éric Coquerel, vous vous rendez compte quand même que vous avez effectivement entre les mains, vous, tout à l'heure, la chute du gouvernement, le saut vers l'inconnu, comme le titre la plupart des journaux depuis hier. Et vous parliez à l'instant de la question des Français, du pouvoir d'achat. La conséquence mécanique, c'est ce qu'a dit Michel Barnier hier, ça va être une hausse d'impôts pour la plupart des Français? Alors déjà, Apolline de Malherbe, sachez une chose, c'est que je sens ô combien la responsabilité qui nous incombe et qui m'incombe, mais j'ai l'impression que la grande majorité des Français, dont parle sans arrêt M. Barnier, sont derrière nous. Hier, il y avait les chauffeurs de taxi qui étaient mobilisés devant l'Assemblée nationale. À Marseille et une partie à Paris. Je peux vous assurer qu'ils souhaitaient la chute du gouvernement Barnier, tout simplement parce qu'ils espèrent que du coup, il y aura une autre proposition de budget qui tiendra compte de leurs revendications. Demain, ce sera les enseignants, la fonction publique. Une grève très suivie, qui s'annonce très suivie, effectivement, dans les écoles de France. Et si on en croit les études d'opinion, mais si on en croit aussi les élections de juillet, les gens ne veulent plus de ce gouvernement et surtout, ils ne veulent plus de cette politique.
Voilà, parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est que c'est cette politique qui entraîne le pays dans le mur. On va revenir sur les conséquences politiques. Je vais poser une question bête, mais les femmes, ça a des poils dans le nez aussi. Peut-être après Emmanuel Macron, dont vous continuez à demander également la démission. Mais Éric Coquerel, sur cette question des impôts, qu'est-ce que vous dites aux 380 000 Français qui vont basculer mécaniquement, disent-ils, à cause de question. Ça, c'est pas bête. C'est faux. Il en appelle à cela. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ment, et le problème, c'est que c'est pas bien de jouer aux alarmistes, de dire c'est le chaos économique. Regardez, les taux d'intérêt sont comparables à la Grèce, sans même expliquer qu'en réalité sur les marchés dont nous parle effectivement. Mais sans même expliquer que nos taux d'intérêt sont inférieurs à ceux pratiqués il y a un an vis-à-vis de la France. Bon, c'est pas bien de laisser penser que si, parce que c'est dans le cas où il y a ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse loi spéciale qui permettrait juste de passer la fin de l'année. En réalité, l'an prochain, s'appliqueraient les barèmes d'impôts de 2024, donc des gens qui ne payaient pas d'impôts les paieraient. Tout simplement, pourquoi c'est pas vrai ? Parce que la règle est très clairement expliquée. C'est un texte qui vise à, en gros, s'appliquer, un mois, 6 semaines au maximum. Après, on discutera de budget. Il y a un autre budget. Non, mais il y aura un autre gouvernement. Il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu que le budget 2024 s'applique en 2025. Il est prévu juste que ça permette de passer la fin de l'année. Donc, arrêtons de faire peur. Il y a même des amendements qui ont été on a été recherchés, qui ont été faits sur la dernière loi spéciale qui a été appliquée, où on s'aperçoit même qu'il est peut-être possible de bouger les barèmes de l'impôt. Donc, j'allais dire que cette façon d'effrayer, de laisser penser que si le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas appliqué, il n'y aura plus de carte vitale, alors même que les bénéficiaires, ce sont les retraités qui verront leur retraite indexée, puisque c'était prévu comme ça dans les textes existants, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, je vous le dis très clairement, ça ne rend pas service au pays. Si on est tout à fait précis sur les retraités, les pensions de retraite les plus modestes allaient de toute façon être réindexées. Oui, mais là, tout le monde va être indexé. Oui, donc en fait, finalement, tant mieux pour les retraités les plus riches. Pour le pouvoir d'achat des Français, ce qui est en train de se passer, je parle sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, est plutôt positif, oui. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est-à-dire que là, à 16h, vous serez à la tribune, vous allez défendre cette motion de censure. Vous dites que vous avez parfaitement conscience de la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Vous n'êtes pas convaincu par les appels, donc justement, à la responsabilité de Michel Barnier hier. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est-à-dire que quand même, vous allez avoir les voix du RN, dont vous-même vous dites dans votre texte, c'est un peu paradoxal quand même, qu'ils sont vils, d'extrême droite. On parle de leur obsession, oui. Oui, vous savez qu'on n'est pas d'accord avec le RN. Oui, on va pas mais en même temps, vous voulez leur voix. Mais on va pas d'accord. Mais c'est contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une alliance. Le RN se rallie à notre motion parce qu'il estime aussi qu'il faut faire tomber le gouvernement Barnier. Et personne, nous, à l'inverse de M. Barnier, on ne se met pas à suppliquer le RN sur leurs valeurs pour dire finalement votez notre texte. Oui, on est d'accord. Nous, c'est pas le cas. À ceux qui allaient voter avec une pince à linge sur le nez. C'est-à-dire, on veut vos voix, mais en même temps, on dit bien qu'on vous déteste. Mais ça, il faut que vous posiez la question au Rassemblement national. Je le ferai dans un instant, juste après. Pour notre part, c'est notre motion qui passe. Et on ne va pas inventer démagogiquement des accords avec le RN. On sait que c'est nos adversaires, d'accord ? Donc là-dessus, mais il y a quelque chose qui va tout à l'heure se jouer. C'est que il ne vous a pas échappé qu'en juillet, ce gouvernement, le programme qu'il porte, était ultra minoritaire dans le pays. Donc arithmétiquement, pour le faire tomber, c'est ça qui va s'exprimer dans l'Assemblée, parce que ce gouvernement n'a jamais eu une légitimité, et la responsabilité en incombe d'ailleurs plus à M. Macron qu'à M. Barnier. Vous parlez de la suite, je vais y venir à votre question. La suite, c'est qu'on ouvre un espoir. 10 minutes maintenant. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, la situation est bloquée, tant que ce gouvernement ne tombe pas. Et après, c'est M. Macron qui a la responsabilité des choses. Il pourrait, par exemple, appeler un gouvernement NFP. On a montré à l'Assemblée qu'on était capable de faire passer des amendements, de bouger le budget dans le bon sens. Et après tout, on pourrait très bien essayer d'appliquer ces amendements d'ici la fin de l'année, de faire passer. Il va rénover Barnier. J'en doute. J'ai compris que c'est pas ce qu'il. Non, mais soyons tout à fait honnêtes. Il va faire un crédit de travaux. Je suis très honnête. Il va retaper la façade. Une durée de vie plus longue que celle d'un Michel Barnier. Ça, vous en savez rien. Mais ça serait à nous de le tenter. Tout simplement parce que, à l'inverse de M. Barnier, nous, quand nous présentons nos textes, nous n'avons pas 20 à 30 députés en plus divisés entre eux pour soutenir nos textes. Là, vous parlez de ce socle commun. Bien sûr, nous avons près de 200 députés qui est quand même la coalition la plus forte de l'Assemblée, et nous avons été capables d'aller chercher des majorités dans l'Assemblée sur nos textes. Donc ça, on l'a montré. Sauf que, Éric Coquerel, il y en a d'autres qui, au sein même du NFP, ont commencé à imaginer une autre stratégie. Si j'en crois le chef du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, qui encore ce matin dans le journal Le Figaro, appelle les partis, je cite, de l'arc républicain, c'est beaucoup plus large que le NFP, si je comprends bien, à se mettre autour d'une table et à faire preuve de compromis autour d'un certain nombre de textes. Comment vous réagissez à ça ? Je pense que c'est une impasse dans laquelle aujourd'hui
conduit le Parti socialiste. Je vous ça veut quand même dire que les socialistes regardent plutôt ailleurs. Ils ne regardent pas tellement en votre direction. Ils espèrent allier d'autres que si les socialistes prennent ces responsabilités, on verra après la motion de censure. Je pense qu'ils se trompent complètement. Ça, j'aurais bien aimé voir la vidéo. Les électeurs qui ont voté majoritairement pour le NFP, ils ont voté pour le NFP, pour le programme de rupture. Si on commence à leur dire, finalement, ce que vous avez voté, mais ça ne nous pose pas de problème, et on veut revenir aux années Hollande, et une espèce de gauche d'accompagnement du système, je doute que ça ait beaucoup d'avenir électoral pour le Parti socialiste. Mais ils peuvent changer le Parti socialiste. Moi, je leur dis une chose, ce qu'ils proposent là, c'est une fiction. Et vous savez pourquoi c'est une fiction? C'est que, par exemple, dimanche soir au Sénat, il y avait des amendements qui avaient été votés, des amendements de gauche. Qu'est-ce qu'ont fait les forces du socle commun auxquelles M. Vallaud fait des avances? Ils ont décidé d'annuler en deuxième lecture tous ces amendements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la moindre idée de compromis. Et de la même manière, je vous fais remarquer que tous les amendements que nous avons votés en première lecture, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur le projet de loi de l'État, il y a quel est le parti de ce socle commun qui a exprimé l'idée que peut-être on pourrait retenir certains de ces amendements? Aucun. Ils sont sur des projets politiques et économiques totalement différents du nôtre. Et ça s'est vu aussi sur la réforme d'abrogation des retraites, sur lesquelles ils ont fait de l'obstruction. C'est que le nouveau Front populaire est quand même déjà divisé. C'est-à-dire que, OK, vous allez voter avec le RN, avec eux, tout à l'heure une motion de censure. Je suis pas sûr que nos électeurs... On verra bien. Très franchement, je suis pas sûr que nos électeurs soient divisés. On verra bien. Là, je parle pas des électeurs. Oui, mais moi, c'est ce qui m'a... des responsables politiques. D'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui nous ont donné une majorité. Je suis pas sûr, peut-être que le Parti socialiste va, j'allais dire, s'isoler, se diviser, j'en sais rien. On verra bien, parce que là, pour l'instant, c'est des déclarations. On verra la suite. Il n'est pas chez BFM, regarde l'heure en haut à gauche. Regarde l'heure en haut à gauche. C'est la matinale. Donc, vous répondiez. Voilà, donc moi, je les appelle à la raison. On verra bien. Pour aller voir Apolline de Malherbe et revenir tranquille. Il continuera à pousser pour un gouvernement NFP, mais plus encore, et c'est là où je voudrais en venir, c'est que comme je pense que l'obstacle à un gouvernement NFP, c'est pas le Parti socialiste principalement, l'obstacle principal, c'est M. Macron, qui a toujours dit qu'il ne voulait pas appliquer le programme de la gauche parce que c'est contraire aux intérêts de ceux qui le défendent. Eh bien, je pense que la question, et c'est ce que vous avez remarqué tout à l'heure, ça va être davantage maintenant l'avenir de M. Macron. Voilà, si on veut changer les choses, vous appelez si on à veut la bouger démission d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de monde, j'ai vu le maire de Cannes, M. Morin. Oui, alors là, vous avez des copains à droite. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce pays qui considère, y compris chez les anciens macronistes, qu'aujourd'hui il est plus un obstacle qu'une solution. Et qu'à un moment donné, quand la situation est bloquée, il faut revenir dans le peuple. On ne peut pas revenir dans un an. Peut-être des gens de droite qui pensent ça de Macron, mais il y a des gens de gauche qui pensent ça de Mélenchon. Avec une dissolution de l'Assemblée. Donc la solution, c'est des élections présidentielles. Cette motion de censure que vous défendrez donc à 16h tout à l'heure à l'Assemblée, elle a quand même pour vocation de faire tomber en réalité Emmanuel Macron. Elle a pour vocation de censurer le pouvoir en place qui impose la même politique économique et que je sache, en dernière instance, celui qui a choisi M. Barnier, celui qui a choisi une majorité qui ne l'est pas et qui se retrouve dans ces difficultés, c'est M. Macron. Et ceux qui voteront avec vous, c'est le RN. Et justement, Éric Coquerel, merci d'avoir répondu à mes questions. Le retour de M. Bourrage.